C'est officiel, Joy de Red Velvet et Crush sont ensemble. Le couple, qui avait collaboré en mai 2020 sur le titre Mayday, ont depuis commencé à devenir de plus en plus proches. Et il y a de cela quelques jours, P-Nation ainsi que la SM ont confirmé que les deux artistes se fréquentent effectivement. Les commentaires sont quasiment unanimes, les internautes sont tous ravis de cette nouvelle. Et certains espèrent également que ce genre de relation sera de plus en plus accepté et rendu normal dans l'industrie. Car en effet, les fréquentations amoureuses des artistes K-pop ne sont pas toujours vues d'un bon œil par les fans. Et vous l'aurez deviné, d'autres en profitent pour verser un peu de sel dans cette histoire. Des internautes évoquent les propos que Crush avait auparavant tenus sur son type idéal. Lors d'une apparition dans NBC Radio Star, le chanteur avait affirmé, je cite, « Mon type de femme idéale est une personne qui se donnerait à 100% dans son travail. C'est pourquoi mon type idéal est Irene. » Lors de sa seconde apparition dans l'émission radio, afin de faire la promotion de Mayday, on lui avait demandé si Joy était un pont pour atteindre Irene. Suite à quoi, le compositeur répondit « Non, en fait, mon vrai type est Joy. » Même si cela n'a rien de choquant en soi, certains netizens ont tristement essayé d'utiliser ces propos afin de nuire à la relation des deux idoles. Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le 20 août, c'est Bobby de iKON qui fit une annonce pour le moins inattendue. Sur Instagram, le main rappeur déclare attendre un enfant le mois prochain. Il en profite également pour annoncer son mariage dans la foulée, avant de s'excuser pour ce communiqué si soudain. Si une naissance est toujours une bonne nouvelle en soi, certains internautes sont loin de la célébrer. Je me sens désolé pour ses fans. Il a causé un accident à un si jeune âge, mais une salve d'applaudissements pour en avoir pris la responsabilité. Il donne l'impression de se marier seulement à cause du bébé. Le fait qu'il annonce cela maintenant, juste un mois avant qu'elle n'accouche, ne signifie-t-il pas qu'il traitait ses fans et les utilisait comme guichet automatique jusqu'au dernier moment? Malgré cela, il faut savoir que la majorité des réactions est plutôt positive, et nombre de fans félicitent le rappeur. Et enfin, d'autres se demandent pourquoi Bobby reçoit un traitement si bienveillant alors que Chen avait fait la même annonce un an plus tôt et avait littéralement été lynché pour cela. Mais Bobby n'est pas le seul idol sur le grill cette semaine. Le 23 août, un internaute accuse Lucas du band NCT de gaslighting. En fait, l'ex-copine présumée reproche à l'artiste de l'avoir manipulé émotionnellement afin de lui extorquer de l'argent, des cadeaux et d'autres faveurs. Pour étayer ses propos, la victime partage des screenshots Line montrant les conversations ainsi que les échanges audio avec l'artiste. La victime précise que Lucas lui demandait de réserver des chambres dans des hôtels de luxe, mais qu'il restait froid avec elle. Il se contentait de commander à manger, de dormir, puis de rapidement quitter les lieux le matin. Il lui demandait également d'acheter des cigarettes pour lui, afin qu'il puisse fumer en discrétion. Arrivé à un moment, il aurait demandé à la victime de ne plus rien lui offrir, si ce n'est une maison ou une voiture. Car maintenant qu'il était riche, il n'avait pas besoin de cadeaux de petite valeur. Mais les preuves apportées par l'ex-petite amie ont vite été démasquées. Le vocal partagé serait un montage de 2 audios que l'artiste avait publiés sur Bubble. La bague qu'elle prétend avoir offert, elle, provenait de WinWin, lors du jeu Secret Santa. Et finalement, le calendrier de booking des chambres d'hôtel ne colle pas avec le planning de l'idol, qui était à l'étranger à ce moment-là. Cependant, ces fausses accusations ont ouvert la porte à d'autres plus sérieuses. Un jour après ce post, le 24 août, une autre victime a décidé de se manifester. Sur Weibo, la victime B affirme avoir fréquenté Lucas et avoir rompu depuis. Cette dernière décide de concentrer ses propos non pas sur la manipulation émotionnelle, mais plutôt sur le discours hypocrite de l'idol. Lucas aurait affirmé que les autres membres du band ne travaillaient pas assez dur, que certains n'avaient aucun talent, mais seulement une belle apparence. L'artiste aurait également prétendu à plusieurs reprises être malade, afin de ne pas participer à certains shows ennuyants selon lui. Et pareillement, pour étayer ses propos, la victime fournit toute une flopée de screenshots, mais également 2 clichés assez curieux. L'un montrant Lucas boire de l'alcool avec quelqu'un, et l'autre le montrant en train de dormir. Si certains netizens se sont de suite penchés sur le débunkage des preuves, il semblerait que Lucas lui-même soit venu mettre un point final à l'histoire. Le jour suivant, le 25 août, l'artiste poste un message sur son compte Insta pour s'excuser de son comportement passé. Je m'excuse sincèrement auprès de ceux qui ont été blessés à cause de mes mauvaises actions. Je vous garantis que cela ne se reproduira plus jamais et j'arrêterai mes activités pour un moment afin de réfléchir profondément à mes actions. De son côté, la SM a également publié un communiqué dans lequel le label confirme avoir suspendu les activités de l'artiste, ainsi que la sortie du très attendu titre qui était prévu prochainement. Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche si vous avez apprécié. Allez, on se dit à toutes et bye bye.